Bonjour à tous et salut et soyez les bienvenus dans ce projet. Nous allons continuer notre application. Donc je reprends, on va expliquer le projet. Il s'agissait de réaliser une application qui allait nous permettre de gérer les équipements qui ont été achetés par un utilisateur. Voilà. Maintenant, bon, là c'est juste pour vous montrer un peu comment faire un code au fur et à mesure. J'avais déjà fait un petit MCD, une petite modélisation. Vous pouvez aller regarder sur la chaîne au niveau de la playlist ou bien ne vous inquiétez pas, je vais publier au fur et à mesure les autres vidéos, sous forme de vidéos sur la chaîne. Donc pour ceux qui n'ont pas pu suivre le direct, nous allons continuer. Vous allez avoir la vidéo du direct. Voilà, donc on va au niveau du fichier dashboard. Voilà, je vais copier tout ça d'abord, donc je fais couper et ensuite on va mettre ça dans le layout. Et au niveau du layout, je vais retirer le footer. Voilà, et puis je retire ça et ici on va mettre inlead content yield. Bon, je vais appeler ça contenu et ensuite ici ça sera yield title page. Voilà, titre de la page. Ok, donc ici aussi je vais mettre un yield title page. Voilà, donc là ils sont en train de définir les éléments qui vont se répéter au niveau de notre page. Donc là ça sera title page et je copie ça et je vais venir juste coller juste en haut ici tout simplement, et puis voilà, on va venir au niveau du title même de la page. Voilà, donc on va mettre ça juste ici. Ok, bon là je vais laisser admin LTE, je vais retirer le shift 3. Voilà, maintenant au niveau du dashboard, donc on va utiliser une directive pour étendre le layout. Donc le layout se trouve dans layout.app et puis on va venir définir nos différentes sections. Voilà, donc on avait title page ici, vu que c'est dashboard, donc ici on va mettre plutôt tableau de bord, et puis on aura une autre section, donc ça sera plutôt contenu. Donc au niveau du contenu, je vais mettre un petit paragraphe et puis il y aura, bon, je vais mettre bienvenue sur le tableau de bord, bienvenue sur le tableau de bord. Voilà, donc je vous invite à rester abonné à cette chaîne parce que je compte republier la vidéo. Voilà, donc surtout vous pouvez suivre jusqu'à la fin. Maintenant, même si vous ne pouvez pas suivre jusqu'à la fin, ne vous inquiétez pas, je compte republier la vidéo plus tard. Et puis on va copier tout ça et on va mettre ça au niveau des équipements. Donc au niveau des équipements, la seule chose que nous devrions faire au niveau de l'équipement, on va mettre un formulaire. Voilà, donc ça sera un formulaire en poste. Pour le moment je vais pas mettre la route, et puis je vais définir, ok, désolé, une row. À l'intérieur de la row, je fais div form group. Voilà, je vais mettre ça dans une groupe label. Ok, donc je vais venir vérifier la base de données, la table
la table équipement, il y a le nom de l'équipement, les détails et le prix. Donc par défaut, le prix est égal à 0. Voilà. Donc là, on aura besoin de nom underscore équipement. Voilà, donc je mets le nom de l'équipement. Voilà. Et ensuite, on va mettre une balise input type. Donc ici, ça sera plutôt nom underscore équipement. Et puis, bon, je vais coller le même nom tout simplement. Voilà. Ensuite, je mets une classe. Donc ça sera form-control. J'espère que c'est juste. Bon, moi je suis un gros paresseux, donc je copie tout ça et je colle. Donc on aura aussi la description. Description. Bon, je vais toujours venir vérifier ici. C'était plutôt détail équipement, donc on va venir noter détail équipement. Voilà, on va mettre un test area. Voilà, donc ici ça sera plutôt un test area, un champ de type texte. Ici aussi ça sera détail équipement. Voilà, vu que c'est un test area, le test area c'est une balise qui a une balise, il a une balise de fermeture, donc je remets la balise de fermeture. Voilà. Ensuite on aura le prix d'achat. Voilà, donc je vais copier cette div là avec le input. Donc je vais venir copier le prix d'achat. Donc ici ça sera prix d'achat. Bon, sauf que là on va mettre un champ de type number. Voilà, donc on va mettre prix d'achat. On va mettre prix d'achat. Et ensuite qu'est-ce qu'il manque? Il manque aussi un champ de type input. Voilà, le champ de type un champ de type select, pardon. Donc le champ de type select, c'est plutôt l'état du produit. Bon, l'état du produit, moi je propose que ça soit l'état du produit, je sais pas. Bon, on va mettre un cours par défaut, donc voilà, on va pas définir par l'utilisateur, mais on aura aussi besoin de la catégorie. Voilà, catégorie ID, donc catégorie du produit. Donc ici on va mettre catégorie du produit, catégorie. Voilà, on va mettre catégorie simplement. Et puis je mets un champ de type select, catégorie ID. Et puis je vais mettre bon, avant de mettre l'option, on va mettre une directive for each. Voilà, donc là ça sera plutôt la catégorie égale row. Voilà, donc ici maintenant on peut mettre les différentes options. Et puis ici on aura plutôt $row ID, et puis ici ça sera $row. Et bon, au niveau des catégories, je vais aller vérifier. Ok, il y avait un nom catégorie, donc on va afficher le nom de la catégorie juste ici. Voilà. Maintenant, vous allez remarquer que si je tente d'exécuter, vous allez voir que logiquement rien ne va fonctionner. Voilà,
Bonjour, monsieur Kula Chioloma Daouda Soro. Voilà. Donc, excuse acceptée. De toutes les façons, je compte vous republier la vidéo. Donc, vous aurez la vidéo en intégralité. Voilà. Donc, vous pouvez continuer à suivre en direct. Mais je compte republier la vidéo. Bon, maintenant, continuons. Ok, donc là vous pouvez remarquer que la variable de la catégorie pour le moment n'existe pas. Donc pour qu'elle puisse exister au niveau de la vue, donc je vais aller la définir au niveau de notre contrôleur. C'était user controller. Donc ici on va définir une variable de la catégorie égale catégorie. On a pu entrer et puis je vais m'assurer que ça importe automatiquement mon modèle catégorie. Ok, ça a importé mon modèle catégorie. Donc je fais de la catégorie 2.2 et j'exécute la fonction all pour récupérer toutes les catégories. Maintenant on va devoir injecter la catégorie au niveau de la vue équipement. Donc pour ce faire, je rajoute un deuxième paramètre en coché et je fais catégorie va catégorie flèche de la catégorie. Donc ça va me permettre d'injecter la variable qui est la catégorie qui contient tous les objets de catégorie au niveau de la vue équipement. Voilà, maintenant il nous reste une dernière. Je vais mettre une div forme co et puis là je vais mettre input de type submit. Donc ici bon, je suis pas obligé de mettre un name, c'est pas grave. Je mets directement la value et je mets enregistrer et ensuite je vais mettre une classe btn primary. Voilà, donc une fois que j'ai mis btn primary, maintenant on va venir définir la route sur laquelle nous voulons enregistrer tout ça dans notre base de données. Mais avant, je vais venir actualiser. Donc lorsque je clique sur équipement, et vous voyez que c'est un peu moche à voir. Je vais retirer cette div là et puis cette div là. Voilà. Ok. Ah, j'ai fait une petite erreur au niveau de catégorie. Je n'ai pas retiré. Normalement, j'aurais dû rajouter la classe form control au niveau du champ select. Et puis, on va retirer le input. Voilà, je retire l'input. Maintenant on peut actualiser. Voilà, donc vous voyez que là la catégorie par défaut, il y a une catégorie informatique qui est là parce qu'on l'avait enregistré avec le CIDES. On l'avait déjà enregistré avec le CIDES. Donc voici le nom de l'équipement, voici la description. Ici on va mettre le prix. Et lorsqu'on va cliquer sur enregistrer, donc logiquement ça doit s'enregistrer dans la base de données. Voilà. Maintenant ce que nous allons faire, nous allons continuer ça.